c'est vrai qu'il y a beaucoup de bêtises sur TikTok, mais il faut avouer, il y en a aussi des très drôles et des très mignonnes. Et aujourd'hui, on réagit ensemble à vos TikTok sur les chiens. C'est parti. He keeps getting stuck and he just stands there. He doesn't move. Oh non. Oh non, loulou. Bon, c'est vrai que parfois on est obligé de mettre une collerette aux chiens et dans les premiers instants, dès lors qu'on leur met une collerette en consultation, soit ils ne bougent plus, soit ils se prennent tous les murs. C'est un moment très compliqué et il faut expliquer au propriétaire que ça va passer, qu'il va s'y habituer et qu'il va quand même réussir à manger et à boire correctement à la maison. Les premières minutes sont toujours assez compliquées et c'est surtout un grand travail de communication avec le propriétaire pour pas qu'il nous prenne pour un monstre. Vidéo numéro 2. Oh non. Franchement, j'espère que cette vidéo c'est un montage. J'ai déjà fait une vidéo sur ça sur Instagram et ça a plutôt bien marché, ça a plutôt fait le buzz. Dans cette vidéo, je présentais le problème classique que je rencontrais dans certaines consultations, c'est-à-dire une mamie qui débarque avec son chiot malinois et qui a déjà du mal à le tenir. Ah, ça finira souvent comme ça. Mais j'espère que c'est un montage, sinon... Ciao mamie. Vidéo suivante. 170 pounds pit bull and air cleaning versus a chihuahua. Oh non. Giving a Oui, j'aime ce genre de vidéo. Je préfère ce genre de vidéo plutôt que les vidéos qui stigmatisent les chiens qui ont des races dites dangereuses. Tous les patients préférés que j'ai eu en consultation, même si je les aime tous, attention, c'était des Amstaff, des Doberman ou des Rottweiler parce que ces chiens ne bougent pas. Ils sont normalement éduqués comme tous les autres chiens et la plupart des chihuahuas sont très mal éduqués. Et en fait, en consultation, ça nous donne ça. Rien que pour une petite coupe de griffe ou une prise de température, ça devient un drame pour un chihuahua. Alors qu'avec un grand chien comme un Amstaff ou un Doberman, j'ai jamais eu de soucis. Vidéo suivante. Il y a des chiens comme les Labradors, les Golden Retrievers, etc. qui adorent l'eau. Alors, il y a beaucoup d'autres chiens qui adorent l'eau, mais ces chiens tout particulièrement sont fans d'eau. L'été arrive, les températures montent, les temps deviennent festifs. Mais très attention à ce que votre loulou il n'est pas trop chaud. Alors, si vous avez la possibilité et que vous avez un jardin avec un jet d'eau par exemple, n'hésitez pas à aller jouer avec votre chien dehors et à le rafraîchir le maximum pour éviter que le loup il nous fasse un petit coup de chaleur. Parce que c'est un petit peu dangereux quand même. Vidéo suivante. Gigi! Gigi! Stop! La piscine dit. Gigi! Bon, pas grand chose à dire sur celui-ci, il est juste drôle, ce pauvre chien qui pense qu'il fait rien de mal, alors qu'il est en train d'inonder tout son jardin, tout sourire avec la queue battante. Stop! On peut même pas le gronder, c'est pas possible. I tried this filter on my dog. I can't stop laughing. He looks like that dog Non. from the movie Up. Alors si vous avez pas encore la ref, bougez pas. Je vous le mets à l'écran maintenant. C'est même pas qu'ils se ressemblent comme de gouttes d'eau là, c'est que ce sont exactement les mêmes chiens. Je pense qu'on a tout simplement retrouvé Doug. En tout cas, on les a jamais vus au même endroit, au même moment. Vidéo suivante. Attention, âme sensible, s'abstenir. In this case, actually they are running out of space too, because there's so many in the same location that they just don't know where to grow anymore. Oh là là là. Can somebody collect the worms, please? Hey, somebody with gloves. Who's that? Ah. Oh là là. Near the counter. On dirait les pâtes que j'ai mangées hier. What do you mean? Non, je rigole. You know that you have to count. Bon, ça, c'est un nom, ça s'appelle la miase. En fait, quand votre chien se fait une plaie, que vous ne vous en occupez pas et que vous le laissez dehors, par exemple, il peut y avoir des mouches qui viennent pondre des œufs dans ces plaies et ces petites larves vont se développer. C'est absolument atroce, c'est ignoble. Ça a une odeur où il faut avoir le cœur bien accroché. Puis au-delà de ça, c'est douloureux et dangereux pour l'animal. Alors ne négligez pas les plaies des loulous et venez les faire soigner chez les vétos, s'il vous plaît. Et on n'attend pas ce stade-là. Parce que vraiment ça pue. Vidéo suivante. Stop. On coupe tout. C'est mes vidéos préférées sur les réseaux sociaux. Et quand j'aurai un chien, je ferai les mêmes. Préparez-vous, ça va changer la page du Dr Bourlon. Ah, je rigole. Ou pas. Loulou. Bon, on y met un peu de savon. Oh là 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 là.
Loulou adore. On nettoie bien la partie interdigitale dans les coussinets. C'est toujours mieux. On nettoie les oreilles. Et on fait très attention, comme le fait très très bien cette dame, qui est très sûrement toiletteuse professionnelle. On fait attention, bien évidemment, avec les yeux. Je tiens à préciser que Loulou est très très sage. Il y est soit très habitué, soit très très conciliant. Parce que je pense que c'est pas le cas de tous les chiens. Avec la bave. Loulou! Les petites dents qui dépassent. Mais ça, c'est pas... Il est entraîné ce chien, c'est pas possible. Ah, d'accord, on change. On hydrate bien la truffe, pourquoi pas. Je sais pas trop quel produit elle utilise, mais pourquoi pas. Bon, j'imagine qu'elle lui hydrate aussi les coussinets, ça c'est très bien. Ça lui évite d'avoir des coussinets qui sont fragiles et d'avoir des problèmes, type blessures par la suite. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert, je sais que ça s'utilise même chez des humains. J'en suis pas convaincu. Le brossage de dents, ça c'est top. Il faut habituer votre animal à se faire brosser les dents le plus tôt possible. Avec des pâtes orales qui sont faites spécifiquement pour les chiens, ça nous évite d'avoir une accumulation de tartre qui apparaît trop tôt dans la vie de l'animal et ça nous le repousse un maximum avant d'arriver à un possible détartrage. Ça, c'est génial. Et en plus, si vous le filmez, ça fait un bon ASMR. Tout bénef. Alors j'imagine qu'elle lui sèche les oreilles, je suis pas tout à fait sûr de ce qu'elle est en train de faire. Par contre, un petit conseil, parce que j'ai souvent la question qui revient en consultation, n'utilisez jamais un coton-tige pour aller dans l'oreille de votre chien. De toute façon, l'anatomie est tout à fait différente de la nôtre, alors ça ne sert à rien. Vous risquez de lui faire plus de dégâts que du bien. Si vous voulez lui nettoyer les oreilles, vous lui tirez un petit peu l'oreille vers le haut, vous y mettez le liquide, la lotion auriculaire qui est faite spécifiquement pour les oreilles du chien à l'intérieur et vous massez la base de l'oreille pour lui nettoyer. Ensuite, vous lui laissez secouer les oreilles, vous lui séchez si vous voulez le pavillon de l'oreille avec un coton ou une compresse par exemple. Basta, pas besoin d'aller au fond de l'oreille pour aller essayer de lui sécher complètement l'oreille. On lui coupe les griffes, c'est génial, le loulou se laisse parfaitement faire. Faites-le à la maison si vous le pouvez, il sera toujours moins stressé que de venir le faire chez le vétérinaire, qui est le grand méchant loup. Le pyjama, peut-être un peu too much quand même. Et le petit gâteau pour féliciter. C'est un grand oui pour le Dr Brown. D'ailleurs, je suis curieux de savoir, dis-moi en commentaire si toi t'as un chien et si avec lui c'est aussi facile de faire une petite session toilettage qu'avec ce loulou. Poupi. Poupi a 20 ans. Bon, Poupi, il a qu'une seule envie, c'est manger son gâteau. Hein. Lui, la bougie, il s'en fout. Hein. Oh non. Je suis pas tout à fait sûr de la position dans laquelle est le chat et de la manière dans laquelle elle le tient. Mais il a l'air plutôt chill. Pourquoi pas. Oh, ils lui ont fait un petit gâteau avec des croquettes et de la pâtée. Oh. Bon, il n'y a que du beau dans cette petite vidéo, mis à part la position dans laquelle elle tient qui est un petit peu particulière. Ce chat a 20 ans, c'est un âge qui est assez avancé pour un chat, et il a l'air d'être plutôt en forme. Mais de toute façon, oui, c'est un grand oui. Fêtez les anniversaires de vos animaux. Croyez-moi que dès que j'aurai un chien dans ma vie, il fêtera tous ses anniversaires et il sera comblé de bonheur tous les ans. Alors oui, fêtez les anniversaires de vos animaux, c'est un ordre. Bon, comme quoi, sur TikTok, on peut avoir des vidéos qui sont drôles, des vidéos mignonnes. Et bref, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à aimer et à t'abonner, ça m'aide pas mal. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'est ciao!